Bonjour à tous, je suis Lucie Klein et je suis très heureuse de pouvoir vous présenter mes recherches menées dans le cadre de mon mémoire de master de psychologie clinique portant sur les effets de l'hypnoanalgésie chez les personnes atteintes de douleurs neuropathiques chroniques. Savez-vous combien de personnes en France souffrent de douleurs chroniques? Au moins 12 millions, ce qui en fait un enjeu de santé publique. Ces personnes ont souvent une prise en charge médicale lourde, du fait notamment du caractère complexe d'une maladie douloureuse chronique. En effet, il existe plusieurs types de douleurs et certaines peuvent se mélanger au sein d'un même syndrome douloureux chronique. Cet aspect rend notamment les prescriptions d'antalgiques complexes et ne permet pas toujours de soulager suffisamment les douleurs des patients au quotidien. L'hypnoanalgésie, quant à elle, est une technique d'hypnose notamment recommandée dans le champ de la gestion de la douleur. Cet outil thérapeutique est par exemple utilisé à l'hôpital dans les services de douleurs chroniques. Il existe peu de contre-indications quant à son usage, ce qui en fait une technique intéressante pour les patients souffrant de douleurs chroniques. Une des douleurs chroniques qui est d'ailleurs encore difficile à soulager est la douleur neuropathique. En effet, cette douleur apparaît après une lésion du système nerveux somatosensoriel. Sa nature fait que cette lésion est irréversible. La problématique de ce travail s'intéresse donc aux effets de l'hypnoanalgésie sur les douleurs neuropathiques chroniques pour savoir si cette technique thérapeutique permet de diminuer davantage l'intensité douloureuse de ce type de douleur, en plus des traitements antalgiques déjà mis en place. Le principal moyen de recherche pour réaliser ce travail a été une revue de la littérature. En effet, après lecture des différents travaux déjà réalisés sur ce sujet, j'ai pu extraire quelques données pertinentes en lien avec cette problématique. Finalement, 3 articles ont été retenus, portant sur les effets de l'hypnoanalgésie sur les douleurs neuropathiques secondaires à une maladie chronique. Différents résultats sont alors ressortis de ces articles. Premièrement, ces derniers montrent une diminution de l'intensité douloureuse chez les participants atteints de douleurs neuropathiques chroniques à la suite des séances d'hypnoanalgésie. Cette même constatation a été retrouvée au sein des 3 différents articles composant ce travail. Deuxièmement, l'article portant sur les douleurs neuropathiques secondaires au VIH constate une diminution des symptômes dépressifs et ou anxieux des patients concernés grâce aux données respectives de 2 questionnaires. Puis, on constate également qu'une amélioration de la qualité de vie de tous les participants a été mise en lumière grâce à une autre échelle. Enfin, nous avons constaté que ces bénéfices ont été ressentis jusqu'à 7 semaines chez tous les participants d'un des articles, même après la fin des programmes d'hypnoanalgésie. Ces constatations rejoignent finalement les mêmes conclusions que celles trouvées au sein des revues de la littérature concernant ce sujet, c'est-à-dire que l'hypnoanalgésie semble diminuer l'intensité douloureuse des patients souffrant de douleurs neuropathiques chroniques. En plus de cela, nous avons pu constater un effet de l'hypnoanalgésie sur certains autres aspects de la vie des participants, étant donné les résultats trouvés au questionnaire concernant les symptômes dépressifs et anxieux, et ceux concernant également leur qualité de vie. Pour conclure, les maladies douloureuses chroniques touchent 12 millions de Français. Ces pathologies ont un impact conséquent sur leur quotidien, notamment à cause des douleurs malheureusement encore sensibles, même après une prise en charge pharmacologique. L'hypnoanalgésie fait déjà partie de certaines prises en charge psychologiques et semble porter ses fruits sur plusieurs aspects de la vie des patients. Ces résultats encourageants permettent finalement d'appuyer l'intérêt des études faites quant à ce sujet de recherche et, je l'espère, leur prospérité. Je souhaite vous remercier chaleureusement pour le temps que vous avez accordé à ce travail et à ma présentation. Vous trouverez la bibliographie sur cette diapositive avec notamment la référence des 3 articles ayant construit le corps de cette recherche.